Alors, Sophie Braffman, vous ne venez pas de vous lever, vous avez travaillé. Non, je me suis réveillée comme ça. Je me réveille toujours bien coiffée, bien maquillée. Eh bien, ça vous va très bien. Vous allez nous parler de recyclage dans un endroit, dans une coulisse, les coulisses d'une institution du théâtre où l'on pratique justement ce recyclage. C'est assez inattendu. Et notamment, ils recyclent les housses, c'est bien ça, et ont servi au décor. C'est exactement. C'est les housses qui ont servi au décor, mais c'est sur la base de ces housses qu'on va travailler, qu'on va faire des accessoires de mode. Je vais vous emmener à la Comédie Française. Je sais que ça vous passionne dans les coulisses, vous allez voir. Mais il y a un lieu qui peut vous intéresser et que vous qui êtes à Paris, peut-être en ce moment, pendant les jours fériés, pendant ces congés, c'est la boutique de la Comédie Française. Pourquoi ? Parce qu'elle recèle plein de trésors. Alors évidemment, il y a des trésors culturels, mais aussi des trésors de mode, des accessoires, des foulards qui ont pu être dessinés par Christian Lacroix, par exemple. Vous voyez, donc il y a énormément de choses, c'est très intéressant et ça nous amène tout droit dans les archives du français. Et notamment, quand on va voir ces archives, on va aller dans la bibliothèque, puisqu'on va découvrir l'histoire de ces housses. Et on va également aller dans la loge des tapissiers, qui est juste derrière, Julia, vous avez la grande scène. Derrière la grande scène, il y a la loge des tapissiers. Et c'est là où on recouvre en fait les meubles qui vont entrer en scène avec ces fameuses housses qui sont en toile de bison et en lin. Donc ce sont des housses qui vont recouvrir les fauteuils. Donc ces housses sont très très belles. Et une designer italienne, Stefania Di Petrio, a eu la magnifique idée de se servir de ces housses pour faire des accessoires. Je sais pas, une housse d'iPad, une housse pour votre smartphone ou alors un petit cabas. Non seulement ce sont des très belles matières qui en plus sont écologiques, mais en plus c'est tendance, c'est mode et ça peut faire une très bonne idée cadeau. Peut-être que vous avez été un peu retardataire pendant les fêtes, eh bien ne perdez pas de temps car c'est une idée cadeau pas trop chère en plus, ça vaut le coup. On va tout de suite se rendre dans les coulisses de la Comédie Française. Regardez. Mon dernier projet s'appelle Housses en scène. Il est né d'une collaboration avec Éric Ruff, qui est le directeur de la Comédie Française. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais, Phyllis, le triste avantage lorsque rien ne marche après lui. La Comédie Française, c'est une grande ruche. Là, on est au sous-sol, on est juste derrière la scène. C'est là où travaillent les tapissiers. Les tapissiers de la Comédie Française font des housses pour protéger les meubles quand ils ne sont pas en scène. Derrière le gradin, on a des séries de chaises. Ah oui, celles-là, elles sont haussées déjà. Là, ça a été choisi pour Tartuffe qui est en répétition et là, elles sont attachées. Avec un pochoir et avec du charbon, ils numérotent la housse pour stocker les meubles dans un grand hangar. Donc, par exemple, le numéro 28 sera un fauteuil qui servira pour une représentation dès qu'un metteur en scène voudra un fauteuil en style. Donc, ils iront dans leur archive et ils trouveront que le numéro 28 correspond à un fauteuil que les metteurs en scène est susceptible de pouvoir utiliser. Ce registre est le premier registre d'inventaire général des biens de la Comédie Française. Et nous sommes tombés dans ce registre sur un monument extraordinaire, un meuble très important, le meuble 0, un fauteuil de Molière à crémaillère et couvert de peau noire, pour mémoire parce qu'il n'a pas de prix. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la première description du fauteuil de Molière, qui est le fauteuil dans lequel il a joué le rôle d'Argan pour le Malade imaginaire. Et ce qui est émouvant, c'est qu'en fait, les comédiens refusent de donner un prix à ce meuble extraordinaire. Actuellement, le fauteuil est exposé à la Galerie des Bustes, donc il est sans sa housse, mais bien évidemment, la housse est conservée chez les tapissiers. Pourquoi ne pas travailler ces numéros d'objets emblématiques de la Comédie Française et les transposer sur des objets du quotidien pour lesquels on aurait besoin des housses pour les protéger? J'ai voulu un peu garder les mystères, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce numéro, mais dont on ne connaît pas l'origine. Mais à l'intérieur du sac, on retrouvera une étiquette. Et sur les devants de cette étiquette, on peut retracer l'histoire du numéro. Il garde en quelque sorte un souvenir, une mémoire de ce qu'on a pu voir en scène. Non mais moi j'ai qu'une question, pourquoi vous faites cette chronique le 28 décembre? J'aurais fait mes cadeaux de Noël, j'aurais acheté des vieilles housses, un petit morceau d'âme du français. Mais C'est vraiment ça. Exactement, c'est un morceau d'âme du français qu'on emporte, c'est joliment dit. Et en fait, cette idée, je trouve belle, c'est de revoir, en fait, chaque housse correspond à un meuble, à une histoire, donc on la revit au travers de ce petit accessoire. En plus, c'est très joli et surtout, c'est l'année Molière, Julia et Maya, l'année prochaine, donc ça sera l'occasion peut-être d'en reparler. C'est les 400 ans de la naissance de Molière, donc avis à tous les lycéens qui passent le bac français cette année.
années. Ah, vous pensez que ça va tomber? Je sais pas, je dis ça à mon fils tous les jours, mais en fait, j'en sais rien. Je suis pas du tout à l'éducation nationale, donc je ne me permettrai pas de faire des pronostics là-dessus. Et en fait, donc ça démarre le 15 janvier. Et alors là, il va y avoir énormément d'événements, notamment à la Comédie Française, mais un peu partout en France, avec le Tartuffe par Ivo van Hove. Et donc là, au moment où on tournait, ils étaient en train de répéter. C'était très confidentiel et ça va donner lieu donc à des très jolies mises en scène. Il y aura l'Avare également, le Malade imaginaire, une reprise avec Guillaume Gallienne dans le rôle titre. L'Avare, c'est par L'île au bord. Donc vous allez avoir toutes sortes de spectacles. Voilà, vraiment l'année où il faut amener les jeunes. Et puis surtout, les jeunes, ce qui est intéressant, vous pouvez aussi, quand vous voyez, on l'a vu là, le fauteuil de Molière, vous allez dans les coulisses. Alors là, c'est pas dans les coulisses, c'est là où il y a la scène, vraiment à côté dans les couloirs, et vous voyez le fauteuil sur lequel il a joué le Malade imaginaire, et là où il est décédé vraisemblablement. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça, ça nous emmène à un petit peu d'histoire comme ça. Et puis peut-être que vous avez des cadeaux à faire pour le 31, certains font des petits cadeaux sur le 31. Et puis un cadeau pour rien aussi. Un cadeau Voilà, comme oui, ça, vous avez toujours les juste, cadeaux pour rien, c'est sympa, mais souvent, j'ai toujours été assez étonnée, dans les boutiques de théâtre, on trouve, ou de musées, on trouve de sublimes choses. C'est vrai, de plus en plus, oui, beaucoup d'efforts. Et notamment dans cette idée, encore une fois, d'accessoires de mode, alors qu'on trouve de la culture, c'est un peu normal, des livres pour enfants, des livres audio, tout ce genre de choses. Mais là, des choses voilà, des petites différentes. tasses, je pense qu'ils pourraient vous plaire aussi, des foulards, voilà. Donc vous allez pouvoir trouver non seulement des choses pour la maison, des choses pour aussi apporter. Et je trouve que c'est intéressant de voir que ça donne un petit peu un échantillon de culture pour tout le monde. Eh bien, merci.